Vous dites que le président du Sénégal est un illettré. Je vous dis, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Mais vous, votre Paul Biya, votre Pharaon Moumi, dites-moi, qui n'est pas illettré, bien sûr, vu que vous dites que le nôtre est illettré. Dites-moi en 45 ans de pouvoir, qu'est-ce que ce lettré a fait pour le Cameroun, qui est bénéfique pour la population camerounaise? La question, elle est simple. Hein? Parce que nous, notre illettré, en 2-3 ans, il a baissé le prix des denrées au Sénégal. Ils ont bloqué le prix de l'essence et autres. Ils ont fait pas mal de choses, même s'ils sont juste là, juste 2-3 ans. Mais toi, ton pharaon, depuis 45 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour ton pays? Et si on doit comparer ton pharaon au président de mon pays, 45 ans, ça veut dire 2 mandats fois 4 carrément. Nous, chez nous, c'est 2 mandats. 2 mandats fois 4. Si on prend 2 mandats fois 4, on va dire 4 présidents. C'est-à-dire, vous, votre pharaon est là, il a fait l'équivalent de 4 présidents chez nous. On est d'accord. Et bien nous, l'équivalent de 4 présidents, on a des TER, on a des BRT partout, comme en Europe, tout simplement. On a des routes. Chez nous, on ne voit pas de poussière. Je vous ai dit, je n'ai pas besoin d'insulter. Je vous laisse dans les insultes. Je vous laisse dans le manque de respect. Mon travail, c'est de vous déconstruire pièce par pièce. Vive le Cameroun. Vive le peuple libre du Cameroun. Bonjour les amis, j'espère que vous allez beaucoup porter bien. La Coupe du Monde est finie, hein, donc il est revenu. Hein. La Coupe du Monde est finie, donc maintenant il est revenu à la charge. Et vous savez, malheureusement, c'est même pas Yela qui le dit. Hein. Il y a l'autre Menonga, je crois que c'est Menonga, à Canal Presse, qu'il a dit. Hein. Il a dit le Sénégal, à Dakar, le système administratif au Sénégal fait en sorte que 2 ans de projet au Sénégal, c'est 10 ans au Cameroun. Donc il a dit clairement qu'au Sénégal, ce qu'on fait en 2 ans, au Cameroun, on le fait en 10 ans. Donc en fait, quand il a commencé à parler qu'au Sénégal, on a les écoles, on a les... Après, il dit, il ne manque pas. Il ne manque pas, puisque même nous, même un analyste politique lui me le dit, que la lenteur administrative au Cameroun fait que les projets de 2 ans au Sénégal, c'est 10 ans au Cameroun. Ça montre simplement que quand c'est un pays comme le Sénégal avance, nous, les pays, on n'avance pas. Il le dit, on crée son président, il est en disant que Dieu m'a fait illettré. Pourtant, c'était une espèce des impôts. C'est tellement bête. Vous savez, nous, les Camerounais, on aime toujours faire dans l'insulte. Et vous savez, il n'y a que les personnes, comme elle a dit, qui ne peuvent pas construire un argument qui ne fait que dans l'insulte. Et malheureusement, les Camerounais ne sont que dans l'insulte. Regardez dans les commentaires. Quand tu fais une vidéo peut-être contre Samuel Eto'o, contre X ou Y, allez dans les commentaires voir. Vous allez voir que c'est des attaques seulement. Ah, toi tu es qui? Ah, fiche le camp, machin. C'est-à-dire qu'on t'attaque seulement. Personne ne va s'asseoir et poser un argumentaire, quelque chose de correct, de propre, pour dire bon, je te déconstruis tranquillement, pourquoi tu dis Samuel Eto'o comme ça? C'est idiot, bête, salaud. Les Camerounais ne connaissent que dans la... Donc, certains Camerounais ne connaissent pas la contradiction. Ils ne savent pas venir avec une argumentation pour contredire. On n'est que dans l'insulte. Bête, idiot. Et là dans sa petite vidéo, vous le dit. Vous dites que Djuma fait électrique. Pour lui, en 45 ans, qu'est-ce qu'il a apporté au Cameroun? Qu'est-ce qu'il a apporté? D'ailleurs, vous dites qu'il est illettré. Ça fait que 3 ans qu'il est là. Pourtant, pour ça fait 45 ans qu'il est là. Et depuis, il a fait quoi? Il a apporté quoi au Cameroun? En 44, 45 ans, il a apporté quoi au Cameroun? Par exemple, il est en 44 au pouvoir, mais il est là dans les JO, là, depuis plus de 60 ans. Depuis plus de 50 ans, dans les JO du gouvernement. Qu'est-ce qu'il a apporté de beau au Cameroun? Est-ce qu'il pouvait apporter le changement? Est-ce qu'il a apporté du nouveau au Cameroun? La vérité, c'est que non. La vérité, c'est que non. Et aujourd'hui, quand tu t'entends, quand tu vois les Camerounais, tu dis que non, non. La vérité, c'est qu'on ne peut pas se comparer au Sénégal. On ne peut pas. Ça. La vérité, c'est qu'on ne peut pas se comparer aujourd'hui au Sénégal. Parce que le Sénégal, effectivement, a fait beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses dans les terres, dans les pays. Ils avancent sur beaucoup de choses. Dans le train à haute vitesse, dans les bus électriques. Ils ont des choses qu'on voit qu'en Europe. Des choses qu'au Cameroun, on n'y pense même pas. Des choses qu'au Cameroun, on n'y pense même pas. Ça veut dire que c'est encore très loin de nous. Vous voyez, on est encore dans les années colons, quoi. Parce qu'on ne progresse pas. On ne progresse pas au Cameroun. On ne progresse pas. Et quand je vois les gens qui veulent se comparer au Sénégal, le Sénégal est 10 fois avant que nous. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ah, ils avancent vite hein, au Sénégal. Hein. Ils avancent très vite au Sénégal. Très, très vite même. Quand nos Cameroun recule en arrière, on avance pas. On est là pour critiquer les autres pays. Les autres pays avancent. C'est ça que les autres pays avancent. Et ceux-là qui critiquent les propagandistes, c'est là quand je parle de Raoult, Christophe Biya, machin. Eux, ils le savent. Hein. Ils le savent parce qu'eux voyagent. Ils voyagent, ils vont ailleurs, ils voient comment ça se passe ailleurs. Ils voient comment d'autres pays avancent. Mais le problème, c'est quand ils reviennent au Cameroun, bon,
sont des propagandistes, ils doivent profiter, ils doivent manger, ils doivent, voilà, voilà, ils s'en foutent un peu parce que bon, chacun pour soi. Mais pourtant, ils voient comment d'autres pays avancent, ils voient comment d'autres pays avancent, ils voient comment d'autres pays se construisent. Ils le voient tous quand ils sont à l'extérieur. Même Paul Biya, Paul Biya à Genève, non, les amis. Il va tout le temps à Genève, non? Il va à Genève. Pourquoi il va à Genève faire 34 jours? Il va à Genève. Il voit le pays. Il voit comment ça avance. Il voit comment les autres pays avancent. Il pouvait bien revenir en disant que voilà, mon pays aussi, je veux me battre pour qu'on puisse avancer comme ça. Mais ça, c'est pas son problème. Ça, c'est pas ça. Ça me rappelle une phrase de Rodrigue, l'autre là. Bon, j'ai vu un podcast de l'ancien photographe de Pakistan, c'est Rodrigue qui l'a à Podlab, où il disait qu'ils étaient au Japon vous savez, toujours pour un congrès, un assise, tout ça, entre chefs d'État africains. Et ils étaient en train de marcher dans les rues de Tokyo. Et Talon a voulu bien marcher également dans les rues de Tokyo. Et quand Talon marchait dans les rues de Tokyo, il dit à Rodrigue, moi je veux que mon pays soit comme ça. Moi je veux que mon pays avance comme ça. Le chef d'État, il dit à son photographe qu'il faut que mon pays avance comme ça. Il voit comment c'est beau, il voit comment ça avance. Il dit, je veux que mon pays, le Bénin, travaille comme ça. Et quand il rentre au Bénin, c'est mon travail. C'est pas comme le Japon, il n'a pas toute la technologie, l'argent comme le Japon. Mais il a compris une chose, c'est qu'il faut qu'il se batte pour ça. Et on a vu les avancées au Bénin. On a vu les avancées. Parce que quand un président va à l'extérieur, qu'il voit à l'extérieur, il se dit, mon pays doit aussi grandir comme ça. Mais le Cameroun, ce n'est pas le cas. Que ce soit Paul Biya, que ce soit ses alliés, tous, ou ses collaborateurs, ses propagandistes, tous, ils vont à l'extérieur, ils voient, mais ils ne disent pas que non, il faut que le Cameroun devienne comme ça. Et ils n'ont absolument rien à foutre, ils profitent plutôt de tout ce qu'ils les donnent à l'extérieur, ceux qui profitent de ce qu'il y a à l'extérieur, et qui rentrent au Cameroun, ils disent bon, je suis de mon côté, ça fait que quand je passe dans la route là, qui est gâté, je suis en 4x4, que tu es chez moi, qui a la coupé d'électricité, j'ai mon coupé d'électrogène. Donc, du coup, lui ne vit pas, voilà, la vie de quotidien des Camerounais, lui ne vit pas ça. Là, ça clim, là, il vit bien sa vie, quoi. Ouais, un peu. Il sort de toutes ces choses-là bizarres. Des fois, même, ils évitent le un quartier même. C'est malheureux. Hein. Alors qu'ils auraient pu développer le pays comme à l'extérieur et ils auraient pu marcher, partir partout. Donc, il a la raison. Il a totalement raison, c'est la vérité.